président Patrice Talon vous ment. Et c'est important que je vous le dise, il vous ment, il est en train de vous blaguer, il est en train de vous escroquer et je vais m'expliquer et exposer la réalité. Tous les candidats anti-système, tous les partis, toutes les forces politiques anti-système, toutes les coalitions comme la coalition panafricaniste, le camp panafricaniste que je représente, ne sont pas autorisés à se présenter. Kémy Séba, tu n'es pas un panafricaniste et tu ne le seras jamais. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vendre l'Afrique. Vous êtes en train de faire de la propagande pour faire la promotion d'un autre continent hors Afrique sur le continent africain. Oui, je le dis clairement. Vous avez complètement oublié l'histoire. Aujourd'hui, on a le regret de voir les enfants de Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah se réclamer panafricanistes alors qu'ils ne le sont pas. Tu es né en France, tu as grandi en France, tu as reçu une éducation française. Oui, tu as été formé en France. C'est la France qui t'a nourri. Et aujourd'hui, tu ne connais absolument rien des réalités profondes du continent africain et vous vous réclamez panafricaniste. Les pays que vous supportez sur le continent africain, vous êtes en train de faire de la propagande pour dire à la jeunesse africaine que nous devons supporter ces pays sur le continent africain. Ce n'est pas possible. Les pays que vous supportez aujourd'hui, ces pays ont bel et bien participé à la conférence de Berlin, le partage de l'Afrique. Le pays l'a fait. Où étaient ces pays lorsque l'Afrique était colonisée, lorsque l'Afrique était dépourvue de ses braves valides, lorsque l'Afrique était humiliée? Où étaient ces pays? Ces pays-là n'étaient pas là parce que leur intérêt n'était pas menacé. Avant la colonisation et pendant la colonisation, les pays que vous défendez aujourd'hui formaient un seul bloc, le bloc capitaliste. Ces pays-là étaient parfaitement d'accord. Oui, partageaient les mêmes idées. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu partage d'idées. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que ces différents pays-là se sont séparés. Il y a eu deux blocs, le bloc communiste et le bloc capitaliste. Le bloc capitaliste voulait imposer ses idéologies, de même aussi le bloc communiste, etc. Donc, pour affaiblir le bloc capitaliste, il fallait venir directement sur le continent africain parce que c'est en Afrique où se jouait l'avenir du monde capitaliste. Il fallait venir sur le continent africain, faire semblant de dire que nous sommes avec vous dans le but d'affaiblir le bloc capitaliste. C'est le bloc communiste qui a fait ça. Et ce bloc-là défendait ses intérêts, il voulait affaiblir le bloc capitaliste. Et aujourd'hui, vous continuez à dire que nous devons supporter ces nations. C'est impossible. Le monde, c'est l'intérêt. Parce que nous, les Africains, on ne réfléchit pas. Les gens jouent avec nous. Les gens jouent jour et nuit. Les gens nous manipulent parce que le noir ne réfléchit pas. Le noir n'a pas une idée de réflexion profonde. Le noir ne voit pas loin. C'est ça le problème. C'est ça qui nous fatigue. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de souffrir. Vous nous livrez à d'autres nations. Aujourd'hui, nos nations doivent être des nations libres, de coopérer avec n'importe quelle nation, que ce soit la France, les États-Unis, la Russie, peu importe. Il y a une liberté totale. Vous ne pouvez pas nous imposer un système. Vous ne pouvez pas nous dire de supporter telle nation. Non, on ne va pas l'accepter. Bref, c'était d'abord pour te dire que tu n'es pas panafricaniste. On ferme ce sujet. Maintenant, attaquons le vrai sujet. En effet, le président Patrice Talon prépare un coup d'État institutionnel, le braquage du siècle en Afrique, le braquage du siècle. Comment faire croire aux gens que vous partez alors qu'en réalité votre objectif est de prendre en otage l'État et de rester de manière directe ou indirecte. Le président Pablo Escobar et Patrice Talon, le Pablo Escobar du Bénin, le chef de la mafia politique qui a pris en otage le Bénin, le chef de la mafia néolibérale qui dépouille les caisses de l'État, qui paupérise la population, qui propage le système de l'injustice sociale, qui fait en sorte qu'une minorité vive comme si elle était à Los Angeles ou Beverly Hills à Cotonou, pendant que la majorité de la population n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le président Patrice Talon, en effet, selon le code électoral revisité par la loi numéro 2024-13
votée le 15 mars 2024, le président Patrice Talon via ses députés voter une loi qui stipule que désormais, en ce qui concerne par exemple les élections législatives, si vous êtes un parti politique qui n'a pas 20% dans chaque circonscription, vous ne pourrez pas siéger dans ces circonscriptions. J'insiste et je précise, aucun parti politique au Bénin, je dis bien aucun parti politique au Bénin ne peut réunir ces conditionnalités. Aucun parti politique au Bénin, et les députés pro-Talon savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont suivi le script de leur patron, de celui qui les paye. Bien longtemps avant même qu'il soit au pouvoir, qu'il était au pouvoir, il payait déjà tous ces gens en réalité, d'accord? Le script avait été fait de telle sorte que personne, je dis bien personne, ne peut faire 20% lors des prochaines élections législatives. Les seuls qui peuvent, malgré tout, siéger au Parlement, ce sont les deux partis dont le président, le propriétaire, est en réalité Patrice Talon. Tu t'attaques publiquement à l'ordre public. Tu veux déstabiliser le pouvoir de Patrice Talon. Et ça ne se fait pas. Tu ne connais pas très bien la politique. Patrice Talon, il a dit à une reprise qu'il ne serait pas candidat. Et il continue encore à l'affirmer publiquement devant les médias qu'il va partir. Il dit clairement, je vais partir. Et personne ne va m'obliger à m'asseoir ici pour toujours. Je vais partir. C'est pourquoi moi-même, j'ai renforcé la Constitution. Et personne ne fera un troisième mandat, quatrième mandat ici. Ce n'est pas possible. Lors même de sa rencontre avec les présidents de la jeunesse béninoise, il avait aussi dit la même chose de façon indirecte. Il dit, lui, il va partir. Mais il est prêt à confier le pays à quelqu'un qui fera mieux que lui. Oui, à quelqu'un qui va faire mieux que lui. Même s'il est son pire ennemi, mais si cette même personne a l'obligation de faire développer le pays, il va faire campagne pour lui. Il a dit. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire des discours fallacieux dans le but de tromper le peuple béninois. Vous voulez que les Béninois sortent dans les rues pour protester. Oui, c'est ça que vous êtes en train de dire de façon indirecte. Vous dites, Talon va faire un braquage, le braquage du siècle. Talon va rester au pouvoir pendant encore longtemps. Talon va prolonger son mandat pour rester encore. Si les partis politiques n'arrivent pas à avoir le nombre de parrainages requis pour être candidat à l'élection présidentielle, donc Talon va prolonger son mandat. Afin de parrainage que vous parlez, d'abord, la constitution béninoise a été révisée en 2019. Dans cette constitution, avant, les gens pouvaient se présenter aux différentes élections, n'importe comment. Même si tu quittes en Europe, tu quittes n'importe où, Jakarta, États-Unis, tu viens au Bénin, si tu es béninois, si tu as peu d'argent, tu te présentes à l'élection présidentielle. Et c'est ça qui amène souvent l'afflux des candidats. Parce que beaucoup de candidats se présentaient aux différentes élections, même pas seulement le Bénin, partout en Afrique, c'est comme ça. Les gens viennent se présenter parce qu'ils ont l'argent. Ils ne connaissent pas les réalités profondes du pays. Et c'est ça qui trompe beaucoup les Africains. On a tendance à voter pour des gens qui ne connaissent absolument rien sur le terrain. Ils ne connaissent pas l'environnement politique africain. C'est ça qui fatigue beaucoup. C'est pourquoi si ils viennent, ils ne savent pas si on a des routes, si on n'a pas de routes. Et ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Talon, il a essayé de renforcer la Constitution. Désormais, si tu quittes à Jakarta, Chine, peu importe, tu viens, tu es béninois, tu dois avoir un parrainage. Oui. Et le parrainage, c'est très simple. Ça veut dire quoi? C'est un ticket. C'est comme si tu veux voyager et il faut acheter un billet. Si tu n'as pas ce billet, tu ne peux pas voyager. Et le parrainage, il faut au moins avoir, en 2019, c'était 10% des élus. Et les élus sont les députés ou les maires. Il fallait avoir 10%. Et au Bénin, il y a 109 députés et 77 maires, si je ne me trompe pas. Ça fait combien pour cent? Les 10% là, ça fait 18 députés maires, tous confondus. Il faut forcément avoir ça. Tu dois convaincre ces députés-là ou ces maires-là de te faire signer, de donner leur accord, de te supporter en un mot. Tu dois les convaincre par tous les moyens possibles pour qu'ils acceptent tes dossiers.
Sans ça, tu ne peux pas être candidat. C'est Talon qui a instauré ça. Je comprends très bien. Ça fait mal à la démocratie. Je comprends. Parce que ça aussi a ses avantages et ses désavantages. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais juste résumer un peu. Les avantages, ça permet de réduire le nombre de candidats. Ça permet d'avoir une élection plus vite, plus rapide, avec moins de critiques. Et aussi d'éviter le gaspillage d'argent lors des élections. Parce que si on a 3 candidats seulement, c'est simple. Parfois, le premier peut avoir 50% des suffrages universels. Oui, il est déjà président de la République. Mais si on est 20, 15, ça va être compliqué. Il aura premier tour et deuxième tour. Donc, ça permet de réduire ça. Ça, c'est le premier avantage. Oui. Et aussi, a un inconvénient, parce que le parti au pouvoir, lui, il a presque 80 ou bien il a 85% des députés du pays. Oui. 80% comme ça le supportent. On supporte Talon parce que ces gens-là aussi défendent leur intérêt. Dans le monde, c'est l'intérêt qui lie les gens. Les gens là défendent leur intérêt. Ils ont peur de se faire licencier ou de se faire enlever ou même de se faire assassiner. Oui. C'est pourquoi eux supportent le parti au pouvoir. C'est ça qui fait pour l'opposition, c'est très difficile d'avoir les 18 parrainages, les 18 maires ou députés du pays. Ça va être très compliqué, étant donné que la majorité déjà est dans la main du parti au pouvoir. C'est compliqué. Et ça c'est dangereux pour les petits partis politiques. Comme vous êtes des panafricanistes et vous êtes maintenant bloqués. Vous ne pouvez plus vous présenter à l'élection présidentielle sans venir au Bénin convaincre les 18%, et convaincre les 18 députés de vous faire signer, oui, de participer à l'élection présidentielle. C'est impossible. Et aussi, il avait modifié la Constitution. Au lieu de 5 ans, il a augmenté un peu à 6 ans. Ça, il y a un doute là-bas. C'est pourquoi moi, j'ai dit, on doit rester vigilant. Oui, il y a un doute là-bas. Pourquoi il a augmenté à 6 ans au lieu de 5 ans? Si le président était prêt pour quitter, il n'aurait pas fait ça. Il aurait au moins peut-être diminué, mais lui, il a augmenté. C'est pourquoi la prochaine élection, c'est en 2026. C'est dans le mois d'octobre que l'enregistrement va commencer. L'enregistrement des candidats, des futurs potentiels candidats du pays. Ça, c'est une première partie. Et ça a été modifié en 2024. Oui. Au lieu maintenant de 10%, Talon a essayé d'augmenter à 15%. Maintenant, au lieu d'avoir les 18 députés ou maires, il a augmenté parce que c'est 15%. 15% dans ça, là, ça va faire 28 députés, si je ne me trompe pas. C'est 28 députés maintenant. Ça, c'est plus compliqué d'avoir ça. Oui. Si c'est 3, peut-être c'est facile. C'est pourquoi l'opposition béninoise disait clairement Talon doit réduire ça jusqu'à 5%. 5% au moins, c'est bon. Facilement, on peut avoir le nombre de parrainages. Mais si c'est beaucoup, c'est très compliqué. En France, il faut avoir au moins 500 signatures sur 35 000. Ça, au moins, on peut comprendre. Mais pour la modification qui a été faite en 2024, il faut maintenant 15%. Et ça, c'est compliqué. Et aussi, il faut avoir 3 sur 5 de la couverture géographique, c'est-à-dire 3 sur 5% des circonscriptions électorales du pays. Oui, sur le territoire national. 3 sur 5. Ce n'est pas seulement avoir les 28 députés, non. Il faut aussi avoir les 3/5 de la circonscription électorale dans ces différentes zones. C'est-à-dire quoi? Même si tu obtiens les 28 députés ou maires, tu ne peux pas être candidat si les 28 députés là viennent d'une même région. Talon a instauré un système. Pour lui, il faut que ça soit mélangé. Il faut prendre dans différentes régions. 3 sur 5 des différentes régions du pays. Oui, pas seulement dans une seule région. Il faut que ça soit mélangé. Ça, c'est compliqué. C'est dans ça où lui aussi, il parle beaucoup. Mais le gros problème maintenant, c'est ça que Kémy Séba vient de dire. Concernant les 20% que les partis politiques doivent avoir pour siéger à l'Assemblée nationale. Si tu veux avoir un représentant à l'Assemblée nationale,
tu es obligé d'avoir 20% lors des futures élections législatives. Ça, c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Les petits partis politiques ne pourront pas avoir 20% lors des élections législatives. C'est compliqué, sauf les grands partis politiques. Et lui, il a dit clairement qu'il n'y a que 3 partis politiques que Talon a confirmé. 3 grands partis politiques, c'est fini. Les petits partis politiques, tout est fermé. Donc, Kémy Séba, on t'a bloqué et on t'a bloqué, c'est fini et c'est fini. Parce que tu ne connais pas l'environnement politique. Tu ne connais pas les réalités africaines. Tu devrais infiltrer le service de renseignement africain, le service de renseignement béninois. Tu aurais pu infiltrer le gouvernement béninois pour comprendre les réalités du pays. Tu aurais pu convaincre, parce que l'Afrique, pour gérer l'Afrique, il faut infiltrer le système politique. Si tu n'infiltres pas le système politique, tu ne peux pas comprendre le vrai système politique du continent africain. C'est pourquoi il faut agir avec la tête, avec la logique et non pas avec le cœur. Tu cries beaucoup, mais il faut bien comprendre l'environnement politique africain. C'est autre chose. Nous ne sommes pas en France. Vous continuez à faire de la propagande. Oui. Et voilà les résultats. Tu es déjà bloqué. Pour toi, tu es un panafricaniste. Le parti des panafricanistes sont déjà scellés. Vous ne serez même pas candidat lors des prochaines élections présidentielles du Bénin en 2026. On vous a déjà exclu comme ça. Parce que les gens là ne vont pas vous laisser vous présenter à l'élection présidentielle. L'Afrique, c'est un système. Ce sont des alliances. Tu n'as aucune alliance. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour toi. Tu ne peux même plus gagner maintenant. C'est fini pour toi. On t'a tué comme ça. Machiavel, lui, l'a dit, ne combattez pas vos ennemis. Détruisez vos ennemis. Oui, il a dit clairement, il ne faut pas combattre un ennemi, mais il faut le détruire. Talon, lui, il est tranquille. Il est en train de vous détruire comme ça à petit feu. Bref, c'était mon analyse concernant la sortie de Kémy Séba. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et merci.